Salut tout le monde, je suis très heureux de vous rencontrer une autre fois. On va continuer les accents, partie 2. Je vais vous présenter aujourd'hui comment fonctionnent les accents en français. Je vais vous donner des petites astuces, quelques bases, mais ça va être relativement axé vers la pratique. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Vous savez tous que les choses qui sont très pratiques, bien sûr, elles ne peuvent pas être complètes. Donc, il y a des exceptions dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Avant de commencer, ça serait bien de rappeler les trois sortes d'accents dont j'avais parlé dans la première vidéo. On va faire un petit rappel tous ensemble. Alors, on a d'abord l'accent aigu. Et on a déjà dit que l'accent aigu, on le trouve seulement sur la lettre E. On a aussi l'accent grave qui peut être porté sur E, sur A et sur U. Ensuite, on a l'accent circonflexe qui va sur toutes les voyelles sauf Y. Maintenant, je vais vous présenter des petites astuces pour que vous puissiez utiliser ces accents. Commençons par l'accent aigu. On a dit que l'accent aigu, on peut le rajouter au début, au milieu et à la fin du mot. Prenons des exemples. Alors, prenons un exemple. On met un accent aigu. Alors, je vais vous donner une petite astuce qu'il faut connaître. On met un accent aigu sur E lorsque la syllabe suivante est prononcée. Alors, nous allons prendre cet exemple, répéter, le verbe répéter. Vous voyez que la syllabe qui suit le E, le deuxième E, c'est T. Alors, c'est une syllabe prononcée. C'est pour cela qu'on met un accent aigu. Et vous voyez aussi, prenons le premier E. Le premier E, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Sur le premier E, vous voyez que la syllabe qui suit le E, c'est la syllabe P. Cette syllabe est prononcée, alors on va mettre, bien, on va rajouter un accent aigu sur le premier E. Voyons un autre exemple. Prenons le mot énoncé. Vous voyez le E, le dernier E. Alors, nous allons rajouter un accent aigu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que l'accent, on rajoute pas ni l'accent grave, ni accent circonflexe à la fin du mot. Alors, on va mettre un accent aigu. Et vous voyez aussi que le premier E est suivi d'une syllabe prononcée, c'est la syllabe non. Alors, c'est pour cela qu'on ajoute un accent aigu. Alors, généralement, on met un accent aigu sur E lorsque la syllabe suivante est prononcée. Passons maintenant à l'accent grave. Alors, on peut dire que on ne peut pas trouver un accent grave au début ni à la fin du mot, seulement au milieu. Voyons des exemples. Alors, avant de voir les exemples, on peut dire qu'on rajoute un accent grave lorsque la syllabe suivante, la syllabe qui suit la lettre où nous voulons mettre un accent, contient un E muet. Par exemple, prenons le verbe répéter, le même verbe. Répéter, là, vous voyez que le verbe répéter prend un E accent aigu. Alors, on conjugue le verbe répéter au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. On dit je répète, répète. À la fin, vous voyez la syllabe, la dernière syllabe, c'est T, T-E. Elle contient un E muet. Alors, c'est pour cela que la lettre E ici va porter un E ou bien un accent grave. Alors, vous avez vu que le verbe répéter prend deux E, accent aigu, mais ici, lorsqu'on conjugue le verbe, vous voyez qu'il prend un accent grave.
au lieu d'un accent aigu. Pourquoi? Parce qu'il se termine par une voyelle, ou bien pardon, la syllabe, par une syllabe qui contient un E muet. Même chose pour l'exemple 2. Vous voyez le mot frère. Alors, la dernière syllabe, c'est R. R-E contient un E muet. Alors, le E qui précède la syllabe prend un accent grave. On peut aussi mettre l'accent grave sur A ou sur U lorsqu'il s'agit de différencier entre deux mots homonymes. Par exemple, le A accent préposition. Le A, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ou le U porte un accent grave lorsqu'on parle d'un lieu qui donne un lieu. Ou le deuxième ou sans accent, on peut le remplacer par ou bien. Alors, c'est ça la différence. Alors, on passe directement à l'accent circonflexe. La plupart des élèves, même des professeurs, n'aiment pas cet accent, car ils ne savent pas quand il faut en mettre et quand il ne faut pas en mettre. Alors, à retenir, jamais un mot se termine par un accent circonflexe. Jamais un mot se termine par un accent circonflexe. Voyons des exemples concrets. Prenons le premier mot, le verbe arrêter. Vous voyez que le verbe arrêter contient un E, porte accent circonflexe et vient du mot arrestation. Vous voyez que le mot arrestation contient un S. Alors la disparition du S, de ce S, donne un accent circonflexe sur la lettre qui précède le S. Vous voyez A-R-R-E-S, le verbe, vous voyez que le S a disparu. Alors le E qui précède le S prend un accent circonflexe. Même chose pour hôpital. Alors vous voyez que le O porte un accent circonflexe, O après le H, et vient du mot hospitalisé ou bien hospitalier. Alors la disparition du S donne un accent sur le O qui précède ce S. Même chose pour fête, troisième mot. Alors fête vient du mot festival. Alors la disparition de S donne un accent sur E, un accent circonflexe sur E. On peut aussi utiliser ou bien rajouter un accent circonflexe pour différencier des mots qui se prononcent de la même façon, des mots homonymes. Par exemple, mur et mur. Premier mur ne contient pas un accent et le deuxième contient un accent circonflexe sur U. Même chose pour du et du. Alors, du sans accent, c'est un article défini. Du avec un accent circonflexe sur le E, sur le U, pardon, c'est le participe passé du verbe devoir. Même chose pour jeune et jeune. Alors, jeune, un jeune homme sans accent, c'est un jeune homme pas âgé. Jeune qui contient un accent circonflexe sur U, c'est un autre mot qui signifie une autre chose. Alors, on dit Ramadan est le mois de jeûne. J'espère que vous avez saisi ça. Je vais rajouter seulement une petite remarque. Alors, ce ne sont pas des règles définitives, ce sont seulement des petites astuces pour que vous puissiez être autonome. Et je vous rassure aussi, je vous rassure également que même les francophones, même les Français, eux-mêmes ont des soucis, ont des problèmes concernant l'utilisation des accents. Alors, nous allons prendre trois exemples, tous ensemble, pour appliquer l'accent aigu et l'accent grave.
Vous voyez le verbe espérer. Alors, il contient, vous voyez le E, hein, qui se place au milieu. Alors, la syllabe suivante, bien la syllabe qui suit la lettre E en rouge, est une syllabe prononcée. C'est ré, la syllabe ré. C'est pour cela qu'il va prendre, alors le E en rouge porte un accent aigu. Deuxième exemple, prenons par exemple, prenons le même verbe, on le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. On dit j'espère. Alors vous voyez maintenant que le E au milieu en rouge, le E en rouge, hein, est suivi par une syllabe qui contient un E muet. Alors ce E-là va porter, hein, un accent grave. Vous voyez que la syllabe qui suit le E en rouge, c'est la syllabe R, R-E, contient un E muet. Alors c'est pour cela qu'on va mettre un accent grave sur E. Même chose pour le troisième exemple. Élève, élève. Alors vous voyez que le E au milieu contient, ou bien après le E, il y a la syllabe V, VE. Cette syllabe contient un E muet. Alors, le E qui précède cette syllabe va porter un accent grave. Et pour le E, au début, elle va porter, que vous avez au début du mot, nous allons rajouter un accent aigu.